Après avoir passé 3 jours dans la région de Kruger, on retourne à Johannesburg où je décide de passer la nuit plus une journée pour visiter. Du coup, l'agence me dépose à l'aéroport et je commande un Uber pour aller à mon auberge. L'auberge est située dans un quartier assez central, Maboneng, c'est un quartier artistique et culturel assez branché. L'auberge est sympa pour passer 1 ou 2 nuits, donc là je vous fais un tour de l'auberge et j'ai pris un dortoir féminin. Et en vrai c'est cool parce que j'ai rencontré une fille via les réseaux et du coup on s'est retrouvés à Johannesburg pour passer ces 2 petits jours ensemble et du coup c'est rassurant de pas être seule à Johannesburg. On est donc parti visiter les environs et en vrai ça va, c'est assez touristique. En tout cas en journée, on peut sortir, même si on nous a conseillé de pas trop s'éloigner et surtout à la tombée de la nuit. En tout cas, c'est un quartier animé avec plein de restaurants et plein de bars. On décide de manger dans le coin chez Bertrand Café, un restaurant réputé, et la déco était trop belle. Après ça, on rentre dormir et dodo. Aujourd'hui, je vais passer la journée à Johannesburg, donc du coup, je vais essayer de visiter le plus de choses possible. Je suis un petit peu dégoûtée parce que le musée de l'apartheid est fermé lundi, donc du coup, je vais surtout visiter tout ce qui va être Soweto avec la maison de Nelson Mandela, etc. Et d'autres petites visites du coup. Donc voilà, j'ai toute la journée et j'ai trop hâte. Avant de démarrer, on prend notre petit déjeuner qui est inclus dans l'auberge. Et on mange devant cette petite vue. Et c'est drôle parce que le quartier a complètement une autre vibe en pleine journée. Du coup, c'est parti, on va récupérer la voiture parce qu'elle a loué une voiture de location. Du coup, première visite incontournable à Johannesburg, Constitution Hill. C'est vraiment une visite incontournable si vous êtes dans la ville. Donc c'est un site historique de Johannesburg qui retrace les injustices de l'apartheid à travers ses anciennes prisons, tout en incarnant aujourd'hui les valeurs de la justice et de la liberté et des droits humains. Donc pour résumer, à l'origine c'était une forteresse militaire et une prison, mais aujourd'hui c'est un site historique, un musée et il y a aussi la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud. La visite est bien sûr très difficile, mais il faut absolument y aller pour comprendre l'histoire et se rendre compte de ce qui a été commis. Ensuite, direction Soweto, une grande township de Johannesburg, symbole de la lutte contre l'apartheid. Et du coup, on a pris un tour guidé. À Soweto, il y a des lieux emblématiques à visiter, comme la maison de Nelson Mandela, la rue Hector Peterson, où un massacre d'étudiants a eu lieu en 1976. Je vous conseille vraiment de prendre un guide pour qu'il puisse vous expliquer comment les habitants de Soweto vivaient sous apartheid et comment ont commencé les premières luttes. Et il y a aussi la rue Vilakassi Cultural Walks où vous pourrez découvrir l'art, l'histoire et la vie locale. The country was also facing the injustices of apartheid for over 45 years. Ensuite, il faut savoir qu'à cause de l'apartheid, il y a des bidonvilles qui se sont formés à Soweto. Franchement, j'étais hyper mal à l'aise d'y aller, mais c'était inclus dans le tour et le guide nous a expliqué que c'était vraiment pour comprendre l'histoire et aussi apporter un soutien local aux habitants. Et c'est là que tu te rends compte de la disparité très marquée en Afrique du Sud, c'est vraiment choquant. Puis on finit la visite devant ces 2 tours, c'est vraiment le symbole de Soweto. À la base, c'était une ancienne centrale électrique, mais aujourd'hui les 2 tours sont peintes de fresques murales. Et c'est un endroit qui sert pour des activités extrêmes. Après ça, on se rend au centre pour aller se poser un petit peu. Du coup, on va en centre commercial Sandton et on visite le Nelson Mandela Square. Et franchement, j'étais pas bien parce que je me dis qu'on a pris 20 minutes la voiture et on est passé d'un bidonville à un des quartiers les plus riches d'Afrique du Sud. En vrai, c'est hyper spécial quand tu y penses. Mais bon, c'est vraiment ça la problématique de l'Afrique du Sud et c'est ça les conséquences aussi de l'apartheid. Bref, donc on finit la journée devant ce magnifique coucher de soleil dans un rooftop dans le quartier et je vous laisse sur ces images puis on rentre. Le lendemain matin, j'ai un avion pour le Cap, mais avant ça, je vous partage ma dernière journée à Johannesburg quand je suis revenue pour récupérer mon vol retour vers Paris. Alors déjà, dites-vous que je suis revenue la nuit, j'avais un petit peu peur parce que la ville n'est pas du tout safe, mais ça s'est bien passé. Du coup, je suis arrivée à l'hôtel et voici le petit room tour. Bref, donc le lendemain matin, me voici. J'ai la journée devant moi avant mon vol. Je fais aujourd'hui, je pense, visiter le musée de l'apartheid que j'ai pas pu visiter la première journée que j'ai passée à Johannesburg parce qu'il était fermé. Donc il est fermé lundi et mardi. Faites attention. Avant de commencer les visites, je décide de partir au centre commercial juste à côté pour prendre un petit déjeuner. Alors c'était hyper bon, mais je voulais surtout un endroit calme et posé. Ensuite, direction le musée de l'apartheid. Donc j'ai pris un Uber pour y aller. Alors regardez, dès l'entrée dans le musée, on vous plonge directement au moment de l'apartheid.
Le musée de l'apartheid à Johannesburg, c'est bien sûr une visite incontournable à faire. Et le musée, il retrace vraiment toute l'histoire de la ségrégation raciale en Afrique du Sud, la lutte pour l'égalité et l'avènement de la démocratie avec Nelson Mandela. Voilà, donc je vous laisse sur ces images. Donc Johannesburg, c'est vraiment une ville historique et culturelle. Il y a beaucoup de musées pour comprendre l'histoire du pays, de l'apartheid, etc. C'est vraiment une ville marquée par la disparité. C'est aussi une ville pas très safe, mais si vous faites attention, tout devrait bien se passer. Je vous conseille de rester une journée ou deux maximum. Moi, j'ai vraiment aimé visiter la ville parce que ça m'a permis d'en savoir plus sur le pays. Il y a aussi d'autres choses à visiter, bien sûr, et c'est un point d'entrée vers Kruger. Bref, on se retrouve au Cap pour la prochaine vidéo. Petite vidéo récap. Donc, Johannesburg, est-ce que je recommande ou non en solo? Franchement, je vais pas vous mentir, c'est une ville dangereuse. Donc, vous pouvez aller en solo, mais vraiment faire attention. Prendre un guide si besoin sur place. Aller que aux endroits touristiques, pardon. Prendre un Uber d'un point A à un point B. Ne pas sortir le soir tout seul. Donc, vous pouvez y aller, mais je peux pas vous dire que c'est pas une ville dangereuse. Parce que malheureusement, ça l'est. Après, c'est vraiment une destination quand même à faire en Afrique du Sud. Pour en savoir plus sur l'histoire, comme je l'ai dit dans la vidéo. Et aussi, c'est un point d'entrée vers Kruger, qui est une région incontournable si vous allez en Afrique du Sud. Donc voilà, vous pouvez aller en solo, mais faire attention.